Salut les amis, c'est Papy. Alors, il y a longtemps d'entend pas mal de conneries, hein. Alors, il paraît que Rachida Dati, elle s'est déguisée en éboueur. C'est la première fois que je vois une ordure ramasser les ordures. Que de faire ces conneries, qu'elle redonne le pognon qu'elle a volé avec les bijoux qu'elle n'a pas déclarés. Et ça veut se représenter à la mairie de Paris. Hein? Qu'est-ce que c'est que t'as fait? Déguisée en éboueur. Une ordure qui ramasse des ordures. Voilà ma position pour Rachida Dati. Maintenant, je vais revenir sur la présidente de l'Assemblée nationale, la Pivet, qui a été rendre hommage au gamin qui a été assassiné par les narcotrafiquants à Marseille. Eh, je l'ai vu entre la mer du gamin qui est assassiné et son frère. Qu'est-ce qu'elle foutait là? C'est pas une récupération politique? Alors, Radati et Pivet, combien que ça a coûté? De gendarmes pour aller garder ton poulailler pendant que tu étais en vacances. Les gendarmes qui ont couru après tes poules, on les a remis à Marseille. Hein? Pour dénicher les trafiquants de drogue. Ça aurait été quand même mieux que de garder tes poules. Et ça, c'est président de l'Assemblée nationale. Ben non, faut me virer tout ça, c'est des rigolos. Des rigolos. Oh, Adati, Pivet. Tiens, je suis obligé de me fendre un peu la gueule, j'ai pas envie, mais alors c'est incroyable. Hein. Alors pendant qu'on a, ben, il ramasse du pognon partout. L'autre, elle a volé je sais pas combien. La Dati, quand elle était avocate, soi-disant, pour Carlo Ghosn, pour Renault, elle n'a pas rendu le pognon. C'est une voleuse. Oui, oui, oui. Elle va ramasser des poubelles, mais elle, c'est déjà une vraie poubelle. Hein. Alors, je voudrais revenir quand même sur le problème. J'ai entendu des connards ce matin que les Français travaillaient pas assez. Il fallait faire les travailler davantage. Il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Qu'est-ce que c'est encore ces conneries-là? Moi, je les vois, les gens qui travaillent. J'ai des échafaudages sur moi, devant moi, qui sont en train de réparer mon bâtiment. Il n'y a que des émigrés, ils n'arrêtent pas de travailler. Ils sont sûrement encore payés à coups de serpe. C'est pas ça qu'il faut pour augmenter les finances de la France. Il faut réindustrialiser la France. Macron, il a tout vendu, nos Assyries, tout, il a tout vendu. Il faut reconstruire les entreprises en France. Il faut faire des entreprises du bâtiment. Il faut réinvestir. Partout qu'il faut réinvestir. Voilà, il y aura du boulot. Et vous voulez encore redonner des charges de travail à ceux qui travaillent? C'est pas possible. Et puis lancer les sénateurs qui ont pendu ça, qui branlent rien du tout, surtout le gros Larcher. Non! Les Français travaillent, ceux qui travaillent déjà trop. Trop pour être payés comme des mendiants à coups de serre. La seule solution pour remonter les finances de la France, il faut réindustrialiser la France. Faites un grand plan de réindustrialisation de la France. Il faut remettre des industries en France qu'on a fait disparaître. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas d'autre solution. Quand je vois tous ces députés là, je les envoie les uns après les autres. C'est pas... Et puis ce matin, je viens d'entendre la polémique de Malandre. Elle interrogeait mon camarade Bompard. Elle essayait de noyer le poisson. Elle est en train de dire un tel, il n'était pas là-bas. Ben s'ils y étaient tous là-bas, Bompard, il ne s'est pas montré avec de l'auguste, hein, entre la maman qui a perdu son fils, ben, moi je suis dégoûté de tout ce que je vois, mes amis. Alors, la seule solution, on ne va pas s'en sortir, hein. Il faut bloquer le pays. À chaque fois, vous allez me dire, je reviens là-dessus, le vieux con, il revient. Moi, je suis peut-être un vieux con, mais un vieux con qui en a dans le cigare. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Alors, il faut bloquer le pays. On en a marre de toutes ces conneries-là. Et il faut foutre Rachida Dati en prison. Qu'est-ce qu'elle fout encore en liberté?
Pivet, faut qu'elle rembourse. Combien que ça a coûté les gendarmes pour garder son poulailler? Puis aller montrer sa tranche à Marseille pour faire semblant. Ça s'appelle pas ça de la récupération politique? Ou alors c'est quoi? Non. Debout la France. On en a marre. Et je vais revenir encore sur l'espèce de général là qui veut que nos gamins aillent à la boucherie. La boucherie de nos gamins, elle existe déjà en France. Vous avez compté combien de gamins qui ont été assassinés en France pour les trafics de drogue? Il y en a plus de 100 qui ont été assassinés. Ils sont déjà payés très cher. Les incapables qui dirigent le gouvernement, ils n'ont pas été capables de mettre de la protection pour nos gamins à la sortie de l'école. Voilà où qu'on en est. Non. Et les sans-abri qui sont morts. Il y a un gars qui a fait un reportage, c'est comme s'il y avait un avion plein de sans-abri qui est tombé. Et on meurt sur les trottoirs à Paris, on meurt partout, et on va nous casser les bonbons pour que les gens qui travaillent, il faut qu'ils travaillent de plus. Arrêtez, vous êtes des incapables. Qu'est-ce que vous faites? Tous les gens de droite et d'extrême droite, ils n'ont aucun programme pour la France. Il n'y en a qu'un qui a un programme. C'est la France insoumise. D'abord, il y a même des gens de droite qui ont dit les seuls qui travaillent, c'est la France insoumise. Ils ont une solution pour tous les problèmes de la France. Ils ont une solution, ils ont travaillé, c'est les seuls qui travaillent. Les autres, ils se présentent pour avoir la place, pour plus travailler comme ils ont déjà fait. Ils vont être députés à vie pour voler sous de la République. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. Allez, bisous.